Ouais. Mon argent. Quel argent? Oui, donne-moi mon argent. Mais de quel argent tu parles? En décembre, je t'ai dit, donne mon argent. Tu me dis, après la fête de Noël. Oui. 31 est venu. Oui, mon argent. Tu dis, après 31. Oui. Saint-Valentin est venu. Oui, mon argent. Tu dis, après Saint-Valentin. Cette fois-ci-là, c'est sûr. Après élection, je te donne. Non. Oui, je ne suis pas dedans. Après élection. Mais pourquoi tout le monde met les choses après élection? Oui, parce que après élection, là, tout est propre. Par exemple, c'est pas sûr. Par exemple, on n'est pas sûr. Si avant élection, si tu vas vivre, c'est ça aussi. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui. Parce que les gens sont en train de faire élection, là. Ils veulent qu'on ait peur de ça. Oui. Dans les autres pays, là, quand on dit élection, là, on vit normalement, on vit tranquillement. Ah, mon cher. Aïe. Noir, c'est comme ça. Au petit élection, on doit danser là. Chacun ferait son camarade. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Oui, mon argent, il faut donner. Pardon. Demain, c'est le 31. Je paie ça le premier. Non. Attends, je paie ça le premier. Parce que maintenant, là, les gens disent que le premier, on se retrouve au paradis. Quel paradis? On est sur la terre, c'est là, on va dire où ça? Il y a un monsieur qui m'a dit ça. Et bien, attends, oui, bon, mais comme il y a élection, on va t'attraper au paradis. J'ai dit, tu vas là-bas d'abord, et puis moi, tu m'appelles au téléphone. Non. Moi, paradis, là, je mets chanson de Moula. Voilà. Parce que c'est paradis sur terre. Avec moi, c'est le paradis sur terre. Tu vas donner mon crédit au paradis sur terre. J'ai donné ton crédit au paradis dans le ciel. Tu donnes mon crédit au paradis sur terre. Oui. Non, après. Après, c'est mieux. Ça dit demain, là, après l'élection, lundi, je paie tout ce crédit. Il y a un grand frère au quartier, il invite sa copine. Chérie, pardon, c'est comment, comme tu es venu à la maison là, s'il te plaît, donne-moi un peu. Elle dit après élection. Maintenant, elle veut partir à la maison, elle dit chérie, mon transport. Lui aussi dit bon, après élection. Après élection. Qui est fou? Oui. Alors? Bien, quand tu as commencé. Oui, on a commencé. Il est l'heure, hein? Il est l'heure. Vas-y. Oui, c'est toi, aïe. Ok, mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission, c'est pas ce midi, hein? Et que maintenant, je tiens à vous saluer. Je salue tous ceux qui sont à Yopougon, qui sont à Yamoussoukro, qui sont à Bongouanou, qui sont à Djokwe, à Bangolo, à Sampuru, à Grand Bérébi. Je vous salue tous. Attends, il faut continuer. Mesdames et messieurs, vendredi, c'est le dernier jour ouvrable de la semaine. Dernier jour où on range un peu les derniers dossiers, on essaie de les accélérer parce que demain c'est samedi, après-demain dimanche, on va commencer le week-end chaud de façon chaud. Et on va bien sûr vous permettre de commencer cette émission comme on a l'habitude de le faire. Mais avant, il faille que je vous dise bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à Daloa, bonjour à Mbato, bonjour à Nyakaramandougou, bonjour partout en Côte d'Ivoire. Alors on va commencer cette émission avec la première rubrique qu'on a l'habitude de le faire. C'est parti pour la chanson Crapaud. Tina Malaki, ala wage, Tina Malaki, mena tata dodage, je demande à montrez-moi la télé, montrez-moi dans la vidéo. C'est la chanson, ça, là? Tina Malaki, Tina, montrez-moi dans la télé. On t'a montré dans la télé. Et il y a un gars qui s'est mis derrière lui, il voulait faire son danseur. Ah oui? Ça, c'est la chanson Crapaud, là? Oui. C'est pas Grenouille, ça? Chanson Grenouille qui est là, là? Oui. Aujourd'hui, là, tous mes papiers sont en ordre. Ouais. Mais on commence l'émission là avec quoi? C'est quoi le thème du jour? Tu sais, on parle avec des gens. Ils n'entendent jamais. On dirait que leur oreille, là, c'est bouché. On leur parle français. Ils ne comprennent pas. Tout ce qu'on parle là, personne n'attend. Et on s'en va vers une situation bizarre. Donc, ce qu'on va faire là, il faut que chacun parle à son camarade dans son ethnie. Moi, je parle au Krumen. Toi, tu parles au Baouré. Toi, tu parles à qui? Agni. Tu parles aux Agni. Les Tagais, lui, parle à qui? Au Gourou. Baouré. Au Gourou et puis au Baouré. Ah, bah, lui, il a deux. Moi, j'ai deux. Ah, donc, j'ai Agni et puis Abouré. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on parle un peu des langues, là. Les langues. De nos langues. Bon, ok. C'est qu'on parle au village. Merci, tu m'as donné quelque chose. J'ai bien rédigé ça. Oui. Lance le jingle. D'accord. Ok, mesdames et messieurs, comme vous nous voyez, on est bien habillés, Joël et moi, et on se fait respecter. Maintenant, je vous annonce le jingle du thème du jour. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de C'est pas c'est midi. On va aujourd'hui parler de ce sujet qui nous a été proposé il y a quelques instants par Guy de Fer. Et le sujet s'énonce de la façon suivante. Doit-on enseigner les langues nationales à l'école? Voilà, mesdames et messieurs, je pense que ce sujet-là
va permettre aussi à vous qui êtes à la maison de discuter un peu sur la nécessité d'enseigner les langues nationales à l'école. Pour ce faire, on va recevoir un guéré. C'est un guéré. Un guéré. Nous sommes sur le plateau avec un guéré. J'appelle la nation ivoirienne. Au cas où il y a un petit noir, vous ne nous voyez plus. Sachez que nous sommes sur le plateau avec un guéré. Je préfère préciser avant de continuer. Il faut leur dire que pour cette émission, on prend assez de risques. On a pris un risque aujourd'hui à recevoir un guéré. C'est un risque qu'on a pris. C'est ça. Ils n'ont qu'à vraiment avoir pitié de nous. On prend un risque. OK. Mesdames et messieurs, notre invité du jour est de formation financier. Il est financier de formation. Il est acteur dans plus d'une vingtaine de séries et films comme tels que Brouteur.com, Sœur ennemie, Les larmes de l'amour, 20, 30, 40, Ligne 19. Et si Dieu n'existait pas, Les coups de la vie, dont il est producteur et réalisateur. Mesdames et messieurs, cet invité du jour a cette facilité dans ses films, quelle qu'en soit la nature, de créer des petites scènes amoureuses où il embrasse les femmes. Il exagère, il exagère. Depuis longtemps, je lui fais, je lui fais une sorte de poursuite. Oui. Je lui demande pardon de me mettre dans ses films afin que je puisse bénéficier aussi de ses bonnes grâces cinématographiques. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir sur ce plateau celui qui, il y a 2 jours, a soufflé sa énième bougie. Je ne sais pas c'est quel anniversaire il a fêté, mais en tout cas, il est là. Vous savez, dans la vie, anniversaire, c'est comme sauce. Tant que ce n'est pas encore cuit, on ne mange pas. Mais si c'est cuit, on peut faire réchauffer. C'est-à-dire, on réchauffe et puis on souhaite joyeux anniversaire. Oui. Donc, si quelqu'un ne t'a pas dit joyeux anniversaire le jour de ton anniversaire, ne te fâche pas. Oui. Un jour, il va te dire ça. Et donc, nous allons profiter de ce plateau pour lui dire joyeux anniversaire avec la chanson qu'on connaît. Oui. Joyeux anniversaire, Franck Bly. Joyeux anniversaire, Franck Bly. Joyeux anniversaire, c'est un guerrier. Joyeux anniversaire! Il y a 2 jours, il a été l'objet d'une surprise, un anniversaire surprise. Lui-même, ça a coupé son cœur. À 20h là. Il dit, mais toi, tu n'es pas censé être au travail. Toi, tu ne vas pas à 20h là. Attends, lui, ton nom là, c'est comment? Franck Vleyi. C'est Gueyi qui l'a caché en Vleyi ou pour passer. Non, c'est Vleyi, ça n'a rien à voir avec Moi, j'ai pensé, comme il s'appelle Gueyi, et puis c'est un guerrier. Pour passer inaperçu, il a mis Vleyi. Eh bien, non, c'est Vleyi, c'est vraiment Vleyi. Avec un H, s'il vous plaît. Oui, avec un H. C'est pas ça, donc c'est Vleyi. Voilà, c'est ça. Vleyi. Voilà, c'est ça, logiquement Vleyi. Mais bon, voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui a le hockey peut prononcer son nom. Vleyi. Ça passe. Mais ne vous en faites pas, je suis un guerrier désactivé. C'est vrai. Voilà, donc ne vous en faites pas, vous êtes en sécurité. Ah oui, en sécurité. Bon, ok, il dit qu'il est en sécurité. En général, une âme ne peut pas dire que vous êtes en sécurité. Alors, Franck Vleyi, parle-nous un peu de ce virement on va dire, de situation, des finances à l'actorat. On va dire que c'est l'appel de la passion. C'est ça, parce que depuis toujours, j'ai été passionné, sinon je suis passionné par tous les métiers qui a trait à la télévision, à l'écran. Parce que même quand j'étais petit, je disais toujours à mes parents, un de ces cas, vous me verrez à la télé. Donc personne ne croyait, bien évidemment, jusqu'au jour où voilà, ça a été possible. Et on a commencé donc à me voir à la télé à travers les films et consorts. Et puis, au début, je trichais un peu parce que j'allais dans mon boulot d'expertise comptable et en même temps, je profitais des week-ends ou bien de certains jours pour aller faire mes tournages. Mais arrivé en 2011, j'ai fait le choix de me lancer carrément et pleinement dans ce que j'aime, dans le talent que Dieu m'a donné, c'est-à-dire le cinéma. Ah oui, apparemment, on a le même cursus. Parce que moi aussi, j'ai fait master audit et contrôle. Mais la première fois, je me suis retrouvé dans un bureau en train de faire un contrôle. Mais sincèrement, oui, j'ai dit, ici, là. Parce que ça m'a amené jusqu'au 31 décembre, 1er janvier, on est encore en train de faire des vérifications. Mais pendant que les Ramatoula et les magnifiques sont sur scène, en train de prendre du plaisir, moi je suis en train de vérifier des chiffres, les dossiers sont mal rangés. J'ai dit, Joe,
Oui, on a qu'à laisser tout Je ça là. pense que vous à la avez eu session. le même destin que moi-même. Moi, j'étais un docteur en médecine. J'étais chaque fois en train d'opérer les gens. Je dis, mais j'opère les gens, je vois les gens. C'est quand j'ai laissé à faire d'opérer, je suis devenu théâtre aussi. C'est tout. Ah, mon cher, on va faire comment? Qui va gâter son nom devant la nation? Qui va se négliger? Qui va se négliger? Voilà. Qui va Alors, Franck Léhi, Oui. on voudrait bien sûr continuer en parlant de, bien sûr, tes débuts jusqu'aujourd'hui, mais le temps qui nous est imparti ne nous permet pas d'aller un peu plus dans ce profondeur. petit, en profondeur dans ta vie privée. Hein, on aura l'occasion avec une autre émission Bien qui, sûr. j'espère, nous sera pour présenter et proposer. Pourquoi pas, on va en savoir un peu plus. Aujourd'hui, on parle des langues nationales à enseigner dans nos écoles. Déjà, qu'est-ce que tu penses même de nos langues nationales? Il faut dire que la Côte d'Ivoire bénéficie de plusieurs langues, d'accord? Et c'est un privilège parce que c'est plusieurs ethnies qui font ce brassage merveilleux là pour former un seul pays. Et on a du mal peut-être à choisir une des langues. C'est pas comme au Bénin ou au Togo ou au Nigeria où il y a des langues qui prédominent. Non, ici, on a véritablement une seule langue. On a véritablement une seule langue qui... on a plusieurs langues, n'est-ce pas, dans le pays. Donc c'est difficile de dire De choisir une langue. comment enseigner telle langue au profit, sinon d'une autre langue. C'est vraiment compliqué. Parce que pourquoi est-ce que on n'enseignerait pas le Niabois? Pourquoi est-ce qu'on n'enseignerait pas le Baoulé? Parce que chacun va faire la politique de sa langue. Oui. C'est ça la vraie difficulté. Mais ça c'est une question qu'on se pose. Quand je prends l'exemple simple du Bénin, Oui. hein, au Bénin, il y a plusieurs langues. Oui, il y a plusieurs langues. Il y a le Minan. Ma mère est béninoise, donc je connais un peu. Il y a le Minan, il y a le Fon, il y a le Yoruba. Oui, mais la langue qui est le plus parlée là-bas, c'est le c'est le fond. C'est le ça, Fon. au Bénin? Oui, au Bénin, c'est le Fon. Avant Le Minan, Nadia. c'est où alors? Le Minan, c'est Minan. au Togo. Au Togo. Voilà. Voilà. Mais tu sais, affaire des langues là, moi c'est très bien. Hein. Tu sais, comme il est guéri, je me rappelle un peu, on avait un pasteur guéri à Grand Bérébi. Mais ça dit, il fallait chanter en guéri. Et quand il chante en guéri, ça effraie les gens. Tout est ton die diawa non les pogani abanye soit non les gagni oblena tout à qu'un déton au déton. Quand on chante, on doit fermer les yeux. Mais comme met cette chanson, les gens chantent les yeux ouverts pour aller de gauche à droite parce qu'ils sont effrayés. Il y a des langues aussi qui effraient l'homme. On va apprendre qui pour guérir. Des manuels matés, puis il a celui dans tes bois dire. Mais c'est effrayant, hein? Comment on va faire, les gars? Mais est-ce qu'on ne va pas dire que cette pluralité de langues maternelles là, ne sont pas un frein déjà à l'apprentissage même, disons, dans le choix de la langue qu'on pourrait qualifier d'officielle pour être enseignée à l'école? C'est là le vrai frein. C'est véritablement là le vrai frein parce que finalement, on ne sait plus laquelle des langues choisir. Moi, je pense qu'on doit quand même faire un sondage, voir en Côte d'Ivoire quelles sont les 2 langues les plus parlées et puis les mettre au programme. Parce que de plus en plus, même à la maison, on ne parle plus nos langues. Parce que soit papa est baoulé et puis maman est guéré. Et puis finalement, les deux ne parlent pas le même langage à la maison. Oui. Ils ne parlent pas la même langue. Et l'enfant, la seule langue qu'il a, c'est le français. Le français. Mais par amour, un des parents peut décider de parler la langue de l'autre. Et puis par ricochet, les enfants vont l'apprendre. Ça voudrait dire qu'il va apprendre déjà la langue de l'autre. Oui, effectivement. Et c'est pas évident. Mais ça dépend, hein, c'est-à-dire c'est quel parent. Il faut que le parent soit à la maison. Parce que moi, je vous dis, par exemple, moi, j'ai commencé à apprendre le Kourmen il n'y a pas longtemps. Peut-être il y a peut-être 15 ans de cela, parce que quand moi je partais à l'école, il était interdit de parler ma langue à l'école. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le thème pourrait venir un peu en contradiction avec ce que vous avez vécu dans le temps. Donc nous, on ne parlait pas nos langues. C'était interdit au temps de Fobani. Tu parles ta langue, on met des choses sur ton cou, on appelle ça symbole. Donc on avait peur de parler nos langues. Et c'est maintenant, on nous dit d'apprendre à parler nos langues. Mais qui va apprendre la langue à son enfant? Moi, je n'ai pas appris, ça m'a été interdit, je ne connais plus. Qu'est-ce que je fais s'il doit apprendre? Voilà. Donc tout est parti d'un système qui a été raté par nos autorités depuis les années 60 où la langue était interdite dans les écoles. Et ça, c'est la vérité. Non, mais peut-être que dans le temps, apprendre le français serait la langue qui allait permettre à ce que tout le monde puisse se comprendre. Bien sûr, n'est-ce pas? Soit tant au national qu'à l'international. Oui. Parce qu'il faut se faire comprendre par d'autres peuples. Oui. Mais il ne faut pas qu'on renie nos langues nationales. C'est important. Il faut pouvoir les valoriser.
Par exemple, vous me voyez aujourd'hui, je ne parle pas le guéré. Oui. Parce que mon père étant guéré, ma mère béninoise, on ne parle pas guéré à la maison. Merci. Donc tu ne parles pas assez après? Non. Et puis tu ne parles pas à Fongandia? Bon, à Fongandia encore, je comprends deux ou trois mots pour avoir fait 2 ans là-bas. D'accord? Voilà. Mais sinon, malheureusement, je n'arrive pas à parler le guéré. Oui. Et ça, c'est pas normal. Mais je pense qu'on peut prendre l'exemple sur nos parents malinqués. Oui. Moi, je connais un ami qui a le père Bété et la mère malinquée. Mais sa maman lui a parlé malinqué. Aujourd'hui, quand tu entends un Bizier parler malinqué, comme si c'est sa langue à résonance de son nom. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et puis ça aide dans la maison de parler une autre langue que le français. Parce que vous pouvez anticiper même des dangers. D'accord? Quelqu'un vient, la personne est bizarre, vous passez déjà le code en langue. Mais bon, la personne est bizarre. Il est là, il parle français, vous parlez français. Mais au niveau des malinqués... c'est pas les signes bizarres. Au niveau des malinqués, c'est que... Mais c'est raison pour laquelle nous, on a créé un Nouchi. Oui. Le Nouchi, tu vas chez Blanc. Même le Nouchi. Oui. Le gars, il est en Côte d'Ivoire, donc il comprend le Nouchi. Effectivement. Donc du coup, tu ne peux pas le blaguer avec le Nouchi. Non, mais ça dépend, oui. Oui, ça dépend. Quand on joue au football comme ça, tu imagines la Côte d'Ivoire, les éléphants, quand ils sont sur le terrain, tu entends Aruna, il faut gay. Le petit blanc dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est un coup. Ben, je comprends pas, là. Il dit, non, c'est un abobier. On fait un petit procès, un petit don. Au niveau des malinqués, par exemple, c'est que c'est une langue qui est beaucoup plus commerciale. Les femmes partent au marché, elles parlent le malinqué, tout. Et du coup, on a tendance à parler ça beaucoup. Donc, si tu maries une femme qui est malinquée, c'est plus facile pour la femme de parler le malinqué à son enfant. Parce que c'est plus facile pour elle. Mais il a posé un problème aujourd'hui. On va parler langue de qui? Nous avons assez de langues ici. Effectivement. Aujourd'hui, il y a le Bété, le Guéré, le Baoulé, le Kourmen, le Djoulab. Qui va prendre pour qui? Et puis le politique est rentré dedans. Si tu dis apprenons le Bété, les deux vont dire ah. Tu dis apprenons le Djoulab, ah. Apprenons le Baoulé, ah. Voilà. Il y a les candidats et puis les considérations. Mais moi, je pense que j'ai une petite solution qu'on pourrait éventuellement proposer. On peut apprendre, si on ne peut pas définir les langues qu'on pourrait qualifier de nationales, on peut par région décider d'inclure la langue qui prédomine dans le programme scolaire pour qu'un enfant qui quitte Bois-Flé, on sait que la zone de Bois-Flé, c'est le bourreau qui prédomine là-bas. On apprend à parler bourreau dans tous les collèges, dans toutes les écoles primaires là-bas. Oui, mais ça voudrait dire aussi qu'il doit y avoir un travail préliminaire. Toutes ces langues-là doivent être transcrites. Mais... avec les onomatopées et consorts qui sont à l'intérieur, avec les subtilités. Parce que même le gourou de Bois-Flé, il est différent du gourou de Zonula, qui est différent du gourou d'ailleurs. Donc il y a même des petites subtilités. Ça va créer des problèmes. De région en région. Ça va créer des problèmes. Par exemple, on parle de nation. Or, lorsqu'il y a une nation, ça veut dire que vous avez une langue, une culture. Or, si on permet à chaque région d'avoir sa langue, tu vois un peu des gens commencent à être recroquevillés sur eux-mêmes. Tu attends un peu. C'est renfermé sur les régions, parce qu'ils parlent leur langue. Ils vont commencer à créer, des régions qui... Tu vois, regardez un peu ça. Et ça serait difficile. Regarde, prends par exemple un gendarme qui est affecté dans une autre ville. Quand ce gendarme est affecté, bon, il part avec ses enfants qui ont commencé à apprendre le baoulé, peut-être à Boaké, et ils se vont à Korogo. Ils vont commencer à parler quoi? C'est nouveau. Mais ils vont faire 2 ans ou 3. Ils vont apprendre. Oui, mais c'est pas systématique comme ça. Voilà, mesdames et messieurs, vous-même vous voyez sur le plateau, on ne sait pas c'est quelle langue on va parler pour laisser l'autre langue. Moi, je pense qu'on reviendra sur le plateau. Il faut qu'on parle le guéré. Il faut qu'on parle la langue. C'est une langue sexy. Il faut qu'on parle la langue. C'est beau entendre le guéré. Moi, je ne vais pas vous dire de parler Kourben parce que c'est effrayant aussi. Non, mais le guéré, tu vois, le guéré. Le guéré. Ils ont un clair. C'est beau, c'est beau. Mesdames et messieurs, voilà, sur ce plateau, ça va un peu dans tous les sens. On va vous proposer ce petit élément qui va vous permettre aussi de savoir ce que le citoyen lambda pense de ce sujet du jour. Alors, on part vous proposer ce reportage et on revient sur le plateau pour continuer un peu. C'est parti pour le reportage. Oui, c'est bon de parler la langue maternelle. Oui, c'est très important parce que tu peux aller à quelque part. La personne ne comprend pas le français. Tu peux parler ta langue pour qu'ils puissent comprendre ce que tu dis. C'est très important parce que moi, comme ça, je montre ça à mes enfants. On ne sait jamais. Souvent, il y a des choses, les enfants vont aller au bled, ils ne comprennent pas. Les gens vont parler, ils sont là, ils les regardent. Si c'est pour étudier, mais ils ne connaissent même pas. Donc, c'est important que tu vas montrer aux enfants. C'est notre langue. Pour blanc, là, ça, c'est pour blanc. Pour nous, c'est pour nous. Donc, on est d'accord pour apprendre ça aux enfants.
On n'est pas habitué à parler la langue maternelle aux enfants. C'est maintenant que peut-être qu'on applique, mais maintenant là, c'est difficile. Moi seulement là, c'est difficile. Parce que moi-même, je ne suis pas mariée à mon ethnie. Je suis mariée à un Yakuba. Moi, je suis Bété. Donc c'est difficile de parler la langue pour moi-même à mes enfants. La maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé son maison. Donc, C'est la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On t'a cherché l'argent, on doit grégra, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. Non, on se salue pas. Mais tu as diaboule. De toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. J'ai passé midi, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Ok. Ben, Blé, Yes. c'est notre reportage. Je pense que tu as vu de quoi on parle. Ils ont parlé aussi de l'importance des langues. Il faut parler ta langue, je vois. Ayamae, ma nous, non, tout le monde dit, adhéré. T'as fini? C'est Et bon. toi? Je dois tousser. Attends, je vais un peu. Le temps qu'il souffle, il faut parler pour toi. Non, il n'a qu'à faire. Tu es en train de réfléchir Ok. à ma langue. Aïe! Oui. Oui, moi, merci de à donner pour moi. Oui. Nyonsoi, Congé, lapin roux. C'est tout. Moi, j'ai pas la langue, c'est la langue aussi. Non, hein. Non, C'est pas ça. non, ça passe pas. Ça passe pas, ça passe On s'est pas. dit qu'on a parlé de nous. Koumen. Moi, c'est Koumen. Koumen. Ana yo, na do ku ya nyepa. Te ndi ore hewi le wamre. De wadi adu nu sade mu, you de ire no. You de ire no. Tamula ya, tenela klawe, tenela, j'ai pas Koumen puis je chante à Koumen. C'est fini, à la prochaine. Ouais. Mais là, c'est que j'ai dit là. Est-ce que ce que ça veut dire, il y a un problème. Et bien, qui ont compris, ils vont me dire, il faut dire ça là. Tu es sûr que c'est qui de là, c'est vrai. Mais j'ai parlé quand même. Ah, on s'est débrouillé. On a parlé. On a parlé. Alors, on parlait ici, avant de partir, de la manière à laquelle on pourrait éventuellement introduire nos langues dans le système éducatif. Oui. Comment choisir déjà la langue qu'on va apprendre? En Côte d'Ivoire ici. Mais oui. Choisis. Mais oui. Déjà fait des statistiques pour savoir quelles sont les langues les plus parlées. Et puis on retient 2 ou 3. C'est qu'on va partir. Voilà. Donc, ce qui serait bien, c'est de prendre une langue dans le nord, une langue au centre, presque au centre, et puis une langue à l'ouest. Au nord, là, on va prendre quelle langue? On a qu'à aller. Au nord, on va prendre... Sénoufo. Non, au nord, on va tout regrouper en on va prendre les Djoula, malinké. On va prendre les Djoula. Mais si tu dis malinké, au nord, les gens te diront qu'ils ne sont pas tous malinqués. Il faut laisser. Non, mais on va le Djoula. Parce que quand tu vas à Odéné, ça va les fédérer. on parle malinké. Mais ça va les fédérer. Quand tu viens à Korogo comme ça, c'est Fota Amana. Ils sont les gars mais ça tombe très bien, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a 3 grands groupes, si vous voulez. 3 grands groupes. Donc, dans ce cas, on choisit les grands groupes. Voilà, les grands groupes. Donc, il y a le groupe Akan. Pour les Akans, on va retenir le Baoulé. Mais Annie va dire pourquoi tu retiens Baoulé. Oui, mais il y a plus de Baoulé que d'Agny. Et bien va dire, mais les impôts, tout ça, ils vont dire pourquoi tu prends ça. Il y a plus de Baoulé, il y a plus de Baoulé que d'Agny. Donc, on prendra dans chaque groupe l'ethnie majoritaire. Tu dis ça, c'est-à-dire qu'il est en train de dire des choses. Quand c'est un pays normal, là, ça, ce que tu dis, ça passe. Mais le pays est normal. On va envoyer là, c'est qu'on va faire un référendum. Sinon, tu ne peux pas prendre pour quelqu'un. Mais à l'ouest, on dit quoi? Bon, tu as dit au nord, on prend Malinké, non? À l'est, on prend à l'est chez les Akans? Il n'y a pas à l'est. Tous les Akans, le groupe Akan. Ok, ah oui. Le groupe Akan, on va prendre le Baoulé. Baoulé, ok. Parce que quand même, mon épouse est Baoulé, quand même, franchement. Et puis vous avez été président quand même. Et puis on a été président. Oui. Et puis ensuite, à l'ouest, pour tout le groupe, des grands, des crews et consorts, des tout ça, on retient le BT. Quoi? Oui. Toi, tu connais le comportement des guerriers? Un frère. Toi, mais tes parents. BT, guerrier va laisser BT. Il y a plus de villages BT que de villages guerriers. Voilà, disons-nous la vérité. Et puis comme eux, ils ont beaucoup de chanteurs. Parce qu'encore chez nous, tu as les guerriers, tu as les wobés, bon, tu vois. Mais Yacouba, là, les gars, on parle Yacouba et les langues, là. Ça, c'est pas un bon truc à apprendre, c'est pas facile. Non, c'est un peu dur. Non, c'est un peu dur.
Mais quand c'est chanté, ça va. Ils sont en gabarit. Mais quand c'est comme ça, quand tu as faut 2 têtes pour que tu chantes bien. Mais moi, je pense, Voilà. pour choisir, là, c'est pas compliqué. C'est-à-dire, on dit dans les grands groupes, là, on fait match de football. Oui. Chacun voit son équipe. Celui qui gagne, celui on parle sa langue. C'est pas Celui qui est président, on parle sa langue. Non, mais c'est que là, ça a chauffé. Attention, ça a chauffé. C'est que là, ça a chauffé. Mais on va choisir pour qui alors? Maintenant, si tu es président, que toi, dans ton mandat, là, ta maman vient de l'Est et puis ton papa vient du Nord, on parle quelle langue des deux, là? Moi, je ne sais pas. Ah, mais c'est ça. Ah, tu as vu, non? Là encore, il y a petit problème. Donc, je pense qu'on doit, si on doit vraiment faire des choix, c'est se baser sur des catégorisations de ce genre et puis, voilà, choisir des langues. Non, mais moi je pense, tu vois, voilà. Le malinké, ça on peut décréter le malinké, la langue officielle du commerce. Tu as dit ça quand? Non. Attends, mais où on est assis où on est maintenant dans le pays? C'est comme quand tu vas en Chine. Non, mais c'est bien. Donc, la langue du commerce et puis ensuite? La langue du commerce? Oui, ensuite? Maintenant, la langue, comment ça s'appelle la même là? Pour draguer les go? Oui, c'est quoi? C'est BT. BT. C'est pas la langue que vous faites pas là. Non, pourquoi vous faites pas là? C'est que tu dois dire. Si tu parles pas BT, les dangereux sont BT. Mais dans Baoulé. Baoulé, ça c'est langue pour... C'est-à-dire que quand on veut régler le problème... Non, c'est pas ça. Non, pas au maquis. On veut régler le problème, on parle Baoulé. Non, c'est quand on va au bar. Quand on va au bar, on parle Baoulé. Pourquoi? Quand on va chez femmes, on parle BT. Quand on s'en va pour payer les choses, on parle Doula. Quand on fait par exemple le coup de tête, on parle Yacouba. Ça dit chaque chose à son ethnie. Yacouba, coup de tête. C'est quelle parole là? On dit c'est la bosse qu'on diffuse à Yacouba. Le coup de tête, c'est Yacouba. Mesdames et messieurs, voilà, sur ce plateau, aujourd'hui, on parle de la nécessité d'enseigner les langues maternelles à l'école pour que demain, on puisse en parler. Mesdames et messieurs, on va vous proposer ce petit moment d'information qui va nous plonger dans l'information nationale, africaine et internationale. Si vous le voulez, chez vous, c'est parti pour le journal Renverse. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le journal renversé, le dernier de cette semaine, le journal d'avant l'élection présidentielle du 31 octobre. Bienvenue dans ce journal, à présent les titres. Côte d'Ivoire, présidentielle 2020, la CEDEAO déploie 90 observateurs pour le scrutin du 31 octobre. On va parler de l'organisation militaire de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Afrique, le nouvel album de Wizkid est sorti à Lagos. On va parler de la musique à écouter en ce temps électoral. Information internationale, Cristiano Ronaldo possède 3 Bugatti sur 10 des derniers jamais fabriqués. On va parler du parking auto de Cristiano Ronaldo. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a déployé 90 observateurs électoraux pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire prévue ce samedi 31 octobre 2020. Le déploiement de la mission d'observation électorale de la CEDEAO s'est effectué le jeudi 29 octobre à Abidjan en présence d'un commissaire aux affaires politiques et de paix et de sécurité de la CEDEAO, le général Francis Awagbe Béanzin, précise un communiqué de l'organisation. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. On dit, demain samedi, il va y avoir élection en Côte d'Ivoire. Toi, tu as 18 ans et plus. Demain, tu peux aller voter sans problème. Ta sécurité sera garantie par la CEDEAO. Alors, comment cela va se passer? Alors, la CEDEAO a décidé de déployer un policier pour un électeur. Alors, le policier ira chez toi à la maison, te récupérer, t'amener dans ton centre d'élection, te conduit jusqu'à dans ton isoloir, tu finis de voter, il te ramène à la maison, il paye même ton transport. Ce qui est sûr, la police aura du travail à faire demain. C'est ce que ça veut dire. Le musicien populaire nigérian Wizkid, de son vrai nom Ayodeji Ibrahim Balogun, a fait un buzz sur Twitter après avoir donné l'heure précise à laquelle sortira son nouvel album Made in Lagos. Après avoir tweeté Made in Lagos Tonight, 23 past 9 p.m., les commentaires ont inondé sa page internationale. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Si tu es un artiste ivoirien
ou Ghanéens, ou Congolais, pardon. Ce n'est pas la peine de faire sortir un son actuellement. De Bordeaux, laisse tomber pour le moment ce que tu veux faire sortir. Alors, parce qu'au Nigeria, je ne sais pas si c'est un Anango ou un Borda, il y a quelqu'un qui est là-bas qui a fait sortir un dangereux son. Le son, il est fort, le son est doux, le son est intéressant. Écoutez un peu ça. Tout. Ce qui a su chercher à écouter l'album de Latisse. C'est ce que ça veut dire. Bugatti produit des innovations supérieures et bien sûr, s'agissant des super voitures de sport, dont la dernière est la Centodieci, que l'attaquant de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a acheté plus tôt en 2020. À ce jour, la star portugaise possède 3 Bugatti sur 10 des derniers modèles jamais fabriqués au monde. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, bon, d'accord. D'accord. Cristiano Ronaldo avait été déclaré positif de la Covid-19. Sa maison a été cambriolée. Ils ont volé tout dans sa maison. Malgré tout ça, Cristiano Ronaldo ne s'est pas découragé. Il allait acheter 3 grosses voitures. Tout ça pour montrer au monde entier qu'il a plus d'argent que Messi. Alors, si Messi pense que c'est faux, que lui, Messi, il a beaucoup d'argent, il n'a qu'à acheter une voiture, on va voir. C'est ce que je veux dire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour l'information de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour encore et encore d'autres informations décalées de la part de Didier Laflamme de l'Estanguet. Le journal est terminé. Non, vous êtes sûr que c'est la même information qui est passée? En tout cas, moi, je parle pour moi. Et puis lui, il dit pour lui. Tu vois ce que vous avez dit là? Il faut dire aux Ivoiriens. On dit pour les élections là, vous avez dit ça. Il y a CDAO qui est venu. Oui. Lui qui est chef de délégation s'appelle Béazin. C'est Zangbeto, on a envoyé pour vous. Zangbeto est venu, hein. Allez-y. On va terminer. Ouais. J'ai dit, Wizkid là, ta chanson là. J'ai dit le titre, mais tellement j'ai dit ça dans les années. Non, mais franchement, on s'est cru quelque part. Ouais, tu vois, le titre c'est Made in Lagos Tonight, 23 past 9 p.m. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, quand vous parlez, on dit, Wizkid, c'est qui? C'est fabriqué au Nigeria à 23h11. Wizkid? Ouais, Wizkid. C'est une chanson. C'est qui? C'est un chanteur. Ah, il chante. Doudou. Ça veut dire que pas Doudou. Nous sommes pas d'eau. Voilà. Très vieux. Faut prendre ta retraite. Il chante en quoi? Il chante en Yoruba. Yoruba. Ils sont en Yoruba ou bien en Igbo? Tu as vu, non? Là-bas, mais chez eux, là-bas, on parle Yoruba. Et puis, ils aiment on parle Yoruba, on parle Igbo, puis... Ça, c'est les... Comment ça s'appelle là? Les Yoruba, du côté du Nigeria, c'est le Yoruba. C'est même Anango, là. Anango, c'est Anango. Anago, c'est Anago, il faut laisser ça. Non, au Bénin, c'est Anago. Et puis au Nigeria, c'est Yoruba, mais c'est la même ethnie. On n'a qu'à faire une émission. On a fait notre émission sur les langues Anago. Tu as vu, non? Déjà, même si pays des gens là même, on ne sait pas c'est quoi. Et puis, ça arrive de notre pays. Non, mais tu as fait la Yoruba, tu fais comme ça. Alors que tu sais que c'est Anago. En fait, excusez-moi, je ne voulais pas intervenir dans votre débat. Aujourd'hui, mais je ne voulais pas venir. Oui, parce que lui, le monsieur, lui, est le coup. Même frappé hier. Non, il n'a qu'à arrêter. On a parlé à dit que c'est désactivé. Je suis l'espoir de ma famille. C'est pas grave. C'est comme les BT disent, c'est ma bouche qui a parlé là, c'est ma même bouche encore qui a changé. En fait, quand vous parlez des Bodas, des gens du Nigeria, ça me fait rappeler, c'était en terminale, non? Notre professeur d'anglais est arrivé, il se présente. My name is Mr. Asamoah. Now I'm your English teacher. All about first lesson. First lesson will grow to big one. C'est-à-dire grand 1. Big one. Non, il y a un élève qui est assis au fond là-bas. Monsieur, s'il vous plaît, question. Il dit yes. Answer your question. Il dit, hein, ton anglais tu parles là, c'est anglais de Ghana ou bien c'est Nigeria? Il est fâché, il dit out, go out, il dit ça, c'est Anango. C'est Anango qui a un comportement comme ça. Ton anglais, c'est anglais du Nigeria. Lui, de fait, lui, ne connaît pas les jeunes chanteurs d'aujourd'hui. Non. Est-ce que tu connais Flavor? Flavor. Lui qui a chanté Ada, Ada,
Je vois ça dans les marais souvent. Voilà, c'est la même génération que Wizkid là. À Nicolas Pop. Oui. Kunti. Ah, voilà, t'as vu? Là, tu l'as envoyé. À Nicolas Pop, Kunti. Ça, je connais. Tu vois, oui, ces chansons des gens là. Tu sais, il y a des gens qui mentent beaucoup dans les chansons. Hein. C'est vrai. On est parti en boîte et puis ils ont mis Have you seen my beautiful baby? Toute la boîte comme ça. Have you seen my tomato baby? Maintenant, le DJ voulait voir si les gens chantent à lui. Quand il a baissé comme ça, toute la boîte. Et je lui ai dit, aïe, des menteurs. Mais si tu sais qu'un jour, il y a eu une soirée à Grand Berry. Là, les gens ont dansé tellement que ça a eu du succès. Les gens criaient. Quand on danse, ça crie. Wow, wow. Quand c'est fini, j'ai dit au gars, mais on a bien dansé. Et puis il y a un gars qui dit, non, comme c'était dans le village, c'est les sorciers, ils vous ont entendu nu. Donc quand vous abaissez, vous dansez là, ils vous voient nu, c'est pas ça crie. Wow, wow. On pensait qu'on dansait bien. Quand on dansait, mais quand on danse plus, ça crie. Wow, wow, wow. Mesdames et messieurs, c'est comme ça sur ce plateau tous les jours, avec cette équipe folle qui est composée de Guy de Fer, Didier La Flamme de l'Estanguet et moi. Et bien sûr, nous sommes avec notre invité du jour, Franck Vleilly. Nous parlons de ces langues nationales qu'il faille qu'on puisse enseigner à l'école primaire. Et donc, on est depuis, pour trouver laquelle des langues va être enseignée, c'est ça qu'on est en train de chercher. Oui. On a dit que on a conclu, je pense, on a conclu les langues qu'on doit enseigner. Oui. Pour pouvoir acheter les choses, on parle baoulé, on parle malinké. Djoula. Voilà, Djoula. Oui. Pour pouvoir draguer femme, on parle bété. C'est ça, non? Et puis, pour séparer palab, même pour se battre, on parle Yakuba. Mais bété pour apprendre pour Djoula, là, moi, je ne suis pas encore sûr de ça. Quoi ça? Ok. En fait, là, Djoula va apprendre à Gagnoua, on va apprendre ça à Gagnoua. Tiens, on n'a qu'à changer de sujet. Je soutiens le général. Non, ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux faire les affaires. Non, mais je pense qu'on peut avoir terrain d'entente. Tu dis quoi? Ils ont essayé ça à Daloa, à Logbo Digia, tout près ici, à Daloa. Oui. C'est-à-dire l'enseignant est Djoula. La majorité des élèves sont bêtés, ils sont assis. Et puis l'enseignant, il doit essayer. Voilà, le ministère a décidé qu'on essaie. Et lui, il devrait s'occuper de malinquer. Quand il a commencé cool, là, il dit, là, quoi, il est assis, quoi. Ouais. Jusqu'à dans nos villages. Tu vois ça? Ouais. Il est sorti là, il a appelé son père. Papa, dans ce pays-là, ils ont pris jusqu'à classe. C'est tout là, on est parti d'en bas. On est parti d'en bas. Ils ont dans un bar à Yopougon. Même en classe, c'est dans un bar à Yopougon, aussi, dès qu'ils ont mis Smabouye, les bêtés sont partis s'asseoir. Et les gars ont dansé. Quand ils ont mis le son partout, Amouye, les bêtés s'élèvent. Les gars sont sortis. Non, ça là, je ne crois pas trop en ça, parce que quand tu vas dans les fêtes, ça dépend. Quand on met, quelle que soit ton ethnie, tu vas te lever. C'est vrai. Quel que soit ton ethnie, tu vas te lever. Ou bien quand on met, je vais 10 000 kilos. Voilà. Les gens qui aiment femme là. Parce que là, ils savent qu'il y a des baous. Quand la danse, on dit raison pour laquelle on doit prendre guérir pour ces femmes. Oui, c'est ça. On a qu'à laisser mettre là. Mais est-ce que tu as vu le liquidé? On a passé comme ça. Voilà, mesdames et messieurs, c'est cette musique-là qu'on on va vous inviter à suivre cet élément au cours duquel on découvre des talents. Envoyez-nous vos blagues, envoyez-nous tout ce que vous voulez. Nous, on va mettre à la télé. C'est parti pour la blague du jour. Voilà un monsieur qui ne gagnait pas de travail. Donc il a décidé de prier. Il a commencé à prier. Il dit, mon Dieu, aie pitié de moi. Donne-moi du travail. Si tu me donnes du travail, je vais tout te donner mon premier salaire. Quand sa femme a entendu, sa femme dit, mais bébé, tu as dit quoi? Tu vas tout lui donner, non? Mais quand tu vas tout lui donner, là, nous on va manger quoi? On va manger quoi à la maison ici? Son mari dit, chérie, pardon. Il faut parler doucement. Qui t'a dit, je vais tout lui donner? C'est une blague. Oui. Attends. Blague là, ça m'a fait rire. Non, mais pourquoi? Ça là. C'est à quel moment on rit? Mon frère, moi, tu sais. Non, je ne sais pas pourquoi souvent la bise, ça me fatigue un peu. Mon petit, il s'est concentré, il a enregistré sa vidéo pour nous envoyer. Il ne faut pas envoyer les fruits. Non, mais d'accord, mais c'est à quel moment on rit? On l'a encouragé. On dit à la télévision. Au moins, je pense que c'est important de rire. On dit à la télévision, quand même blague, on doit rire. Donc moi aussi, je suis bien de rire. Faut pas, ils vont te fâcher.
Sinon, les nodules vont s'effacer. On dit c'est blague. Tu fais que tu ris pas et ils vont s'effacer. Oui, confidence. Un jour, un dimanche, dans le temps, je suivais Dimanche Passion. Et puis en ce moment-là, c'est-à-dire, tu vois, il y a des palus que tu fais et puis il y a diarrhée dedans. Oh. Et ce jour-là, je suis assis comme ça, il regarde la télévision. C'était un palu diarrhéique. Voilà, lui de faire envoyer un truc. Tu as palu au milieu des gens. Oui. Parce que le vieux recevait des invités. Oui. Donc tout le monde suit. Donc pendant que j'ai ri, oh, j'ai oublié qu'il n'y a plus frais. Attention. Attention. Donc oui. Moi, il va marcher comme ça. Le vieux dit à quoi? Il dit, va mon père. C'est Dieu au palu. Les langues. Oui, au niveau des langues, oui. Cette fois-ci, c'est chez Joël, au pays Aïn. Ils ont décidé d'enseigner l'Aïn aux élèves. Oui. Elle dit Aïn non kutuku. 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 Tu. Ku. Donnez les synonymes de kutuku. Monsieur, mon monsieur. Oui. Yo, quand synonyme de kutuku. Synonyme de kutuku, brûle à moi. On dit dehors. Mais c'est ça. Brûle à moi. Oui, c'est ça. Tout pencré. Oui. Ça vient. Brûle à moi. Tout pencré. Serré visage. Attention, blocage. Qui me pousse? Oui. Attends, En fait, attention, blocage. Tu vois, il y a des boissons là. Oui. Bien, quand tu bois bien, tu peux te lever pour partir. Oui. Liqueur, c'est-à-dire liqueur là, c'est comme le feu. C'est-à-dire que quand il n'y a plus, tu ne vois plus feu là. Or, en bas, il y a quelque chose. Dès que tu mets l'eau un peu seulement, ça te reprend. Mais dis vin. Oui. Quand tu bois vin là, tu es assis comme ça. Et puis, en fonction de l'alcool que tu bois, il y a son daïko. Oui. Daïko des vins là. Oui. C'est-à-dire que ça te responsabilise. Oui, c'est ça. Et le vin, tu es assis comme ça. Non, quand tu te lèves là, et puis toi seul dans ton cœur, on dit assieds-toi. Joël, l'homme qui boit du vin, il est senti, il pleure vite. Hein. Il a pitié. Mais le vin, il a fait réfléchir. Liqueur là, quand ça te prend quoi, liqueur, ça c'est des pots de fou. Voilà. Maintenant, bière, là, tu as dit que tu révèles les secrets. Et champagne. Non, champagne, quand tu es d'ail de champagne là, c'est que tu es assis comme ça. Et c'est beaucoup d'argent, tu ne peux pas vomir ça comme ça. Oui. Ça dépend, hein. Oui. Moi, c'est tonton, il a bu, quand on l'a trouvé, on l'a cherché dans tout le quartier. Vous savez où on l'a trouvé? Non. Dans un petit dispensaire, mais son front est ouvert. On dit, tonton, il y a quoi? Il dit, j'avais dit, l'alcool n'est pas bien. On dit, mais nous, on sait. Mais les routes du quartier sont gâtées. On dit, comment ça? On dit, de faire goudron, c'est quoi vous faites comme ça? On dit, aïe, mais le vieux, explique-nous. Il dit, on a bu beaucoup. J'ai quitté la maison. Je suis parti m'asseoir à Lambert. On a bu quelque chose comme 4 casiers de vin. Et c'est beaucoup. En rentrant, mais le goudron est gâté. On dit, mais le vieux, explique-nous. Il dit, le goudron qui était par terre là. Et puis on est bloqué comme ça. C'est quitté par terre là-bas comme ça, venu taper mon front. Aïe! Heureusement, je ne me suis pas laissé faire. Je lui ai donné 2 coups de tête. Je me dis, voilà que ça, vous avez ici. Du vin. Qu'est-ce que ça fait? Franck Vlehi. Yes. Malheureusement, l'émission est en train de tirer à sa fin. Déjà, tu vois. On parle d'un sujet très important comme ça. Mesdames et messieurs, soyez-en sûrs. Jusqu'à présent, je pense que le collectif de décideurs des langues nationales à apprendre a choisi. On a trouvé 3 langues. Ouais. On est en train de discuter sur la 4e langue. Très bientôt, Madame la ministre, on vous enverra nos conclusions pour que vous puissiez en tenir compte. Oui. Alors, quelle est ton actualité? Ouais. Alors, mon actualité, c'est le coût de la vie. Saison 2, donc on est en plein tournage. Et puis, je profite même pour dire qu'à l'intérieur des coups de la vie, je fais toujours de petits passages où on parle les langues de chez nous. Ah, c'est très bien. Et on les traduit après. C'est ma façon à moi de contribuer à la pérennité des langues nationales. Merci. Je tourne quand? Tu tournes très bientôt. Hey, je tourne très bientôt aussi. Okay. Voilà. Très bientôt. Toi, c'est très bientôt. Moi, je veux la partie où, tu sais, où on embrasse. Mais tout ça, là, on a fait, c'est supprimé, on fait plus ça. Voilà, mesdames et messieurs, voilà. Notre très cher invité nous a donné son actualité. Il en a profité un peu pour revenir un peu sur le sujet du jour. L'émission, c'est dommage, quand je regarde ma montre, l'émission tire à sa fin. On va dans quelques instants vous rendre
l'appareil pour que vous puissiez continuer aussi votre journée. Soyez serein, la paix, c'est ivoirien. Ivoirien est toujours en paix. Alors, je voudrais saluer la grande famille de la NASA, saluer Alex Guignan, saluer aussi tous les Diners, les chic Diners, avec à leur tête notre très cher Kelly Banks. Mesdames et messieurs, cette émission a été réalisée par toute l'équipe de réalisation, avec à leur tête le directeur de la réalisation. Guy Defer va se faire un plaisir de nous renvoyer chez nous. Oui, demain, c'est les élections. Élections apaisées, sans palabre. Remerciement à l'ONG Zéro Victime, qui a pris près de 800 jeunes gens pour parler à leurs camarades, pour que la Côte d'Ivoire nous appartienne. Allons doucement pour qu'on soit tranquille, en paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et merci beaucoup. La paix est non négociable. Merci. Merci, au revoir. Retrouvez ce programme en replay sur votre application et votre site web www.rti.ci.